Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Success Media. Je suis Dimina Modestine Abner à la présentation et ce soir nous sommes accompagnés d'un coach, un grand monsieur, avec lequel nous allons débattre sur une question très pertinente qui est celle de savoir est-ce qu'on peut réellement vivre à 100% de l'Internet ici au Tchad. Alors restez connectés et donnez aussi vos avis, pourquoi pas. Bonsoir et bienvenue monsieur. Bonjour et bonsoir madame. Merci, vous allez bien? Je vais très bien. D'accord, nous allons vous laisser quelques minutes pour que vous puissiez vous présenter et aussi nous parler brièvement de votre parcours avant les e-business, si vous permettez. C'est très intéressant, je suis très content d'être dans cette édition. Ouais. D'accord. Moi, c'est le coach Hugues, l'apôtre Hugues de nom. J'ai fait une licence en minéralogie, d'accord. Donc j'ai obtenu licence en minéralogie à Mongo en 2019. D'accord. Et c'est pas facile de pouvoir continuer à déposer les papiers, déposer. Et j'ai trouvé que c'est très difficile. Quand tu donnes ton papier à quelqu'un, à un grand frère, il te promet toujours l'intégration. Ouais. Mais après ça, petit, viens ici, il y a un 5000, il y a un quoi. J'ai dit que non, stop, c'est bon. C'est bon, je ne peux pas continuer ici. Ouais. J'ai fait un peu le moto-taxi. J'ai fait aussi les gérants de bar à Mongo. Donc, j'ai fait un peu le gardiennage. Ouais. C'est l'emploi de tous les licenciés, tous les nouveaux qui ont presque des diplômes. C'est presque tous, nous sommes tous passés par là. D'accord. Et coucou à ces jeunes-là qui se débattent. Mais l'objectif ne doit pas rester sur le gardiennage. C'est comme ça que j'ai dit que non, je ne peux pas continuer avec le gardiennage. Il faut que je remonte un peu en ligne. D'accord. En ligne, je ne suis pas venu pour chercher le travail, je suis parti pour chercher la bourse d'études. Parce qu'il y a beaucoup des amis qui disent que je suis en train d'aller en France, j'ai obtenu telle bourse. Ouais. Moi, je suis parti aussi pour chercher la bourse. Mais dès la première personne que j'ai trouvée, on dit que félicitations, monsieur Hugues, vous avez obtenu la bourse et payé 2 millions. Ok. Et j'ai dit 2 millions. Si j'avais 2 millions, moi, je vais venir en ligne. Je ne veux pas venir. Donc, c'était ça. Et à ce niveau, je dis, si à 2 millions, vous pouvez me demander, c'est que je peux aussi chercher sur Internet comment se faire de l'argent. C'est pourquoi. D'accord. Merci beaucoup. À part ce que vous venez d'expliquer, est-ce qu'il y a une autre motivation qui vous a vraiment permis afin de pouvoir vous lancer entièrement dans l'Internet? Ok. Une autre motivation, moi, j'aime un peu la liberté. La liberté de gérer mon temps et la liberté de dépenser quand je veux, où je veux, avec ce que j'ai. D'accord. Voilà. Donc, c'est cette motivation qui accompagne. Sinon, il y a toute une autre histoire qui ne peut pas déjà être racontée ici. On aura ultérieurement le temps de raconter ça. D'accord, merci. Voilà. Est-ce que c'est vraiment réel qu'on puisse vivre uniquement de l'Internet ici au Tchad? Je suis la preuve vivante. Est-ce que vous me voyez comme ça? Je ressemble à un chômage ou à la galère? Non, mais ça dépend, hein, parce qu'il y a des fois où il y a aussi la main, parce que certains ne savent pas aussi faire. Comment est-ce que vous arrivez, vous, à pouvoir vivre pleinement de ça? Donc, c'est aussi... Je vis pleinement de l'Internet. D'accord. Je vis pleinement de l'Internet parce que je n'ai jamais eu un travail. Comment est-ce que vous arrivez à le faire? Je n'ai jamais eu un travail. Un travail que j'ai eu, le salaire était 50 000. J'ai toute une famille derrière qu'il faut nourrir. Donc, je vis entièrement d'Internet. C'est possible de vivre d'Internet au Tchad. Oui, mais comment? C'est possible, mais comment est-ce qu'on arrive à faire ça? D'abord, il faut chercher à se former. D'accord? Il faut chercher à se former. Il faut chercher à se rapprocher des gens. Moi, c'est ce que j'ai fait. D'accord. J'ai commencé à écrire comment devenir riche sur Internet. J'ai écrit comme ça sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. J'ai commencé par ces choses-là. Et les gens, la première des choses qui arrivent là-bas, ce sont les vendeurs de portefeuilles magiques du Bénin. Ils ont commencé, ils ont commencé, il y a les portefeuilles magiques qu'on va multiplier l'argent. J'ai dit que s'il y a possibilité de multiplier l'argent, il faut multiplier pour votre famille et faire de telle en sorte que le pays, votre famille, soit les plus riches du monde. J'ai migré encore, il y a autre phénomène encore, multiplicateur d'argent, envoyer telle somme et recevoir telle somme. Et là aussi, j'ai failli tomber dedans. Je suis tombé quand même dedans. Il faut perdre beaucoup d'argent pour pouvoir en gagner. Et encore de plus, j'ai perdu l'autre somme la plus grosse en 2024. Pour moi,
Donc, une fois arrivé à ce niveau, pour qu'un débutant qui veut commencer, il ne doit pas avoir peur de perdre de l'argent, plutôt chercher à prendre des gens qui ont déjà commencé à avoir, surtout c'est lui, un proche à côté de lui. Il doit avoir quelqu'un en face de lui ou bien à côté de lui qui connaît un peu ces choses pour l'aider. Ok. Voilà. Et selon vous, quel est le genre d'activité qu'il faut faire afin que ça puisse marcher vu l'Internet? Ok. C'est chacun qui va s'adapter avec son business en ligne. D'autres personnes, c'est les ventes des articles. Parce que nous avons les Facebook, les WhatsApp, TikTok et puis d'autres. Donc, d'autres personnes, c'est les ventes des articles, des chaussures et des sacs. Par exemple, en ce moment où c'est le moment de la rentrée scolaire, beaucoup de personnes vont se lancer là dans la vente de ces sacs. L'autre chose, c'est dans la crypto-monnaie que moi je fais de plus. Dans la crypto-monnaie que je fais un peu de plus. Je suis en train de faire le chemin depuis 2024 jusqu'à là. Mais avant ça, c'était le marketing des réseaux. Le MLM, la recommandation des produits, consommer et recommander un produit. J'ai déjà essayé ça. Et il y a d'autres personnes qui, s'ils sont persévérants, il y a des pages payantes que les gens peuvent se faire de l'argent quand on regarde la vidéo. Il y a des créateurs de contenu dans YouTube, dans TikTok. Ce sont des business où les gens, mais les plus débutants pour ceux qui veulent commencer, c'est d'essayer avec la vente des articles. D'accord, publier sur son statut, mais il ne doit pas s'arrêter là. Il doit chercher à savoir comment réellement fonctionne le marketing digital. Quels sont les défis que vous avez rencontrés et comment avez-vous fait pour pouvoir les surmonter? Les défis que j'ai rencontrés sont tellement énormes. Ils sont énormes parce que quand on va se lancer, ça ne va pas marcher comme de la roulette. Il faut que je signale ça. Premier défi, c'est l'entourage. Il commence à ne pas faire confiance à ce que tu es en train de faire. Et on te dit de continuer l'école. Moi, on m'a dit d'aller continuer le master à Maroua, continuer les études au Cameroun. Mais moi, j'ai dit, je n'ai pas les moyens pour continuer. Moi, j'ai obtenu mon bac. J'ai déjà eu la licence et toute la famille compte sur moi. Moi, je veux continuer toujours à nourrir d'espoir sur quelque chose qui n'existe pas encore. Non, ce n'est pas possible. Donc, le premier défi, c'est l'entourage. On me dit de toujours continuer. D'abord, tu es intelligent, il faut continuer. L'autre défi, c'est qu'il y a un peu le débit d'Internet qui pose un peu de problème. Si on veut faire certaines choses, il y a des heures où ça coupe. Subitement, ça coupe comme ça. On ne sait pas c'est quoi qui se passe. L'autre défi, ce sont les pertes d'argent énormes que j'ai eu à perdre. C'est énorme pour moi. Ça peut être négligeable pour d'autres, ça peut être beaucoup plus pour d'autres personnes. Donc, les pertes de temps aussi. Il y a beaucoup de distractions. Ce sont ces petits défis. Il y a un manque d'argent qui intervient de temps en temps. Oui, mais comment vous arrivez à les surmonter? Je les surmonte par mes objectifs de lointains que j'ai fixés. D'accord. Je me nourris d'espoir qu'un jour ça va marcher, même si ça ne marche pas aujourd'hui. Je sais qu'un jour ça va marcher. D'accord. Vous êtes un homme de foi alors? Celui qui n'a pas de foi, il a arrêté de vivre. Si vous n'avez plus déjà de foi, c'est que vous avez déjà arrêté de vivre. Il faut avoir l'espoir et faire quelque chose, les petits pas pour y arriver. D'accord. Voilà. Merci. Alors, quel est le conseil, quel conseil aimeriez-vous donner, par exemple, à des gens qui vont peut-être se lancer dans le e-business? Il faut que ces personnes cherchent à échouer rapidement. À échouer? Ouais. Comment? Il faut chercher à échouer rapidement. Très rapidement, c'est-à-dire perdre une grosse somme d'argent. C'est-à-dire, quand on te rejette, on te dit non, je ne veux pas de ton affaire. Tu pars pour vendre un produit et ce produit, ça ne passe pas avec le client. C'est ta chaussure, ce n'est pas son numéro. Il faut qu'il te rejette. Il dit non, moi je n'ai pas besoin de cet article. Il faut que vous rencontrez rapidement des échecs pour commencer. Et pour être encore plus bref, il faut savoir où est-ce qu'il est en train d'aller. Il peut passer par plusieurs chemins, plusieurs choses. Mais l'objectif reste la même chose. Je vais avoir une vie meilleure que celui qui était avant, que celui d'aujourd'hui. C'est ça qui me permet, qui a permis à ce que je résiste jusqu'à là. Je ne suis pas encore là où je veux, mais je ne suis plus déjà là où j'étais.
D'accord. Ok. Merci. Alors, quel est le message vraiment que vous aimeriez, un message inspirant, que vous pouvez donner à quelqu'un qui aimerait vivre uniquement du digital ici au Tchad? Ah, le conseil que je peux donner, c'est oser. Il faut oser. Faire ce que la masse considère comme c'est de l'arnaque, comme la masse considère comme ça ne va pas marcher. Il faut oser et foncer. Pas tête baisse, avec intelligence, avec de la persévérance, ça va aller. Voilà. D'accord, merci. Est-ce qu'actuellement, on pourra dire que l'Internet constitue vraiment une source de revenus? Ouais. Une source de revenus pour la population tchadienne? Bon, pas d'une manière totale. Ben, on peut même pas parler de 5% ou de 2% de la population tchadienne qui vit de l'Internet. Et c'est très difficile de quantifier ça. Mais d'autres, aujourd'hui, à partir de là, nous sommes en train de migrer de plus en plus parce que le marché de l'emploi devient chose de très rare. C'est pourquoi nous tous, on est en train de chercher là où il y a le mieux. On est en train de migrer vers ça et d'ici peu, nous aurons un pourcentage élevé des personnes, des Tchadiens qui vivent de l'Internet. Vu la situation précaire de la connexion ici au Tchad, pour une personne qui aspire vraiment vivre uniquement, comme vous le faites par exemple, vivre uniquement du digital ici, comment est-ce que la personne doit se prendre? Ou bien quel conseil est-ce que vous pouvez lui donner? Le conseil que je peux donner, c'est de ne pas avoir d'excuses. Si d'autres personnes réussissent à faire de l'argent en étant dans cette connexion précaire, bizarre, vous devez vous adapter. C'est lui qui veut se faire de l'argent dans ça, il doit s'adapter. Il ne doit pas regarder si ça marche. Il y a des jours que ça marche normalement. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Mais dès que ça marche normalement, le jeune, au lieu de chercher l'argent, lui, il part sur TikTok. Depuis, il est en train de tourner là, sur Facebook, là, il veut voir. Il y a d'autres même pour vérifier la connexion, ils partent sur Facebook pour regarder si la connexion marche. Mais dès que ça commence à marcher, il est sur TikTok, sur Facebook. Il ne cherche même pas d'enseignement. Et dès que ça commence à tourner un peu, c'est là où il va pleurer d'Internet. Donc, moi, je ne vois pas, de difficulté à ce niveau. Il faut trouver la solution. Tant que nous ne sommes pas encore capables de rendre cette connexion vraiment vivable et très bonne, il faut s'adapter avec ce qui ne va pas. Donc moi, parfois, je quitte, je pars à Koussili de l'autre côté pour pouvoir continuer la suite de mon travail. Et parfois, ça ne marche pas là-bas. Je reviens toujours ici, au Tchad. Donc, le seul conseil, c'est ça. Ce n'est pas de trouver d'excuses, mais plutôt de trouver la solution. Si ça ne va pas, il faut trouver autre réseau, il faut changer et puis ça va marcher. Est-ce que vous avez un mot de fin? Le mot de fin, je remercie vraiment Média. Success Media. C'est un travail impeccable que je vous ai en train de faire. La première fois que j'ai découvert votre page, je suis resté, j'ai fini 10 ou 15 vidéos à la fois. C'est la conscientisation de la jeunesse. Continuer de cette façon. Je pense que les jeunes doivent chercher à rejoindre cette page pour pouvoir apprendre à mieux cerner les défis et les succès de l'entrepreneuriat au Tchad, pourquoi pas en Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous ne cesserons jamais de vous les rappeler. Ici, nous débattons sur les thèmes sensibles, l'entrepreneuriat, le leadership, le développement personnel, mais aussi et surtout la promotion de la jeunesse tchadienne. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup.